Comprendre la politique, c'est comprendre la géopolitique, les puissances idéologiques, les puissances étatiques. C'est aussi saisir du regard les puissances d'argent. Les puissances d'argent qui, là, en l'occurrence en France, ont investi, infesté les organes de l'État. Puis ces mêmes puissances d'argent et leur relation aux médias et bien sûr au personnel politique. Et dans le cas de Zemmour, dans le contexte actuel de censure, de disparition de la liberté d'expression, de dictature sanitaire, on doit s'interroger, je me suis interrogé avant et pendant la rédaction de mon ouvrage L'autre Zemmour, sur les motivations des grands médias, des tenants des grands médias, des journaux, de la politique, les raisons, leurs motivations dans la promotion d'Éric Zemmour, une promotion d'autant plus éclatante qu'elle monte en puissance justement dans une période de disparition des libertés et de disparition de la liberté d'expression. Alors on a d'une part les patrons d'Éric Zemmour qui sont clairement identifiés et visibles, donc des oligarques, des milliardaires. Vous avez des liens avec la politique et puis ce qui pourrait sembler être à la marge du système politique, ce qu'on appelle la droite hors les murs. Alors commençons par les patrons d'Éric Zemmour. Le principal patron d'Éric Zemmour, donc le propriétaire de CNews, à la tête du groupe Canal+, Vincent Bolloré, qui concentre dans sa personne l'oligarchie française et internationale. Du côté paternel, il descend de la famille d'industriels bretons Bolloré. Et du côté maternel, il est le descendant de la puissante et ancienne famille de banquiers, donc la famille juive allemande Goldschmidt. Donc de ce côté, du côté maternel, il était proche de Nicole Goldschmidt, qui est donc la descendante de cette grande famille de banquiers, qui travaillait au service de documentation extérieure et de contre-espionnage en France. Elle s'occupait des relations entre donc les services de renseignement français et les services de renseignement israéliens. Elle était proche du baron Edmond de Rothschild, qui était l'actionnaire majoritaire de la papeterie Bolloré. Et dans cette famille, cette grande famille Goldschmidt, on a eu plusieurs reprises des mariages entre elles, famille Goldschmidt, et la famille Rothschild, qu'on ne présente plus. Alors il se pourrait même que Vincent Bolloré, d'après les bruits que font courir les membres de l'entourage d'Éric Zemmour, il se pourrait que dans le cadre d'une éventuelle candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle, Vincent Bolloré finance la campagne d'Éric Zemmour. Alors on a toujours dans la famille, disons, des milliardaires français, on a la famille Dassault qui verse un salaire à Éric Zemmour depuis 1996, puissante famille d'industriels, famille juive française, propriétaire notamment du journal Le Figaro, et qui vend des armes à l'Arabie Saoudite. J'y reviendrai. Alors, elle fait la promotion d'Éric Zemmour, puisque, comme je l'ai dit, il est écrit en tant qu'éditorialiste dans le journal Le Figaro depuis 1996. Et malgré les manifestations anti-Zemmour, les scandales, les condamnations, elle a toujours maintenu Zemmour à son poste. Le,
Le point commun entre Vincent Bolloré et Serge Dassault, feu Serge Dassault, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qu'Éric Zemmour connaît depuis 30 ans, qu'il tutoie. Éric Zemmour qui a fait d'ailleurs campagne pour Nicolas Sarkozy en 2006-2007, qu'il présentait d'ailleurs dans les lignes du Figaro comme un social bonapartiste. Nicolas Sarkozy, dont on savait depuis longtemps qu'il était l'homme des Américains, l'homme des Israéliens, l'homme des puissances d'argent et l'homme de la guerre en Libye, des liens avec le Qatar et, euh, et toutes les puissances anti-françaises. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a bradé 1/5 des stocks d'or de la France aux États-Unis, sans parler du renflouement des banques, durant la crise de 2008, le renforcement de l'implantation du Mossad en France par Nicolas Sarkozy, comme le souligne le grand reporter Georges Malbruno, et bien d'autres trahisons. On a encore dans l'oligarchie sarkozyste un troisième membre, après Vincent Bolloré, Serge Dassault, moins connu, qui s'appelle Iskandar Safa. Iskandar Safa, qui est le propriétaire de Valeurs Actuelles, là aussi un hebdomadaire qui fait très largement la promotion d'Éric Zemmour, presque toutes les semaines maintenant, et qui, par ailleurs, fait de la propagande néoconservatrice pro-choc des civilisations dans la droite ligne du discours d'Éric Zemmour qui vient des États-Unis, des milieux néoconservateurs. Alors Iskandar Safa, donc lui aussi, je le répète, proche de Nicolas Sarkozy, euh, qui a négocié des contrats d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite, un homme proche de la famille Saoud, qui fait des affaires depuis longtemps en Arabie Saoudite, qui a d'ailleurs été accusé de recel de blanchiment aggravé, de trafic d'influence aggravé, et qui avait un mandat d'arrêt international à son encontre jusqu'à une période récente. Et nous avons, comme je le disais au début de cet audio, la droite hors les murs. Alors la droite hors les murs, on nous la présente comme une sorte de tendance non systémique, alors que si on se penche, là encore, sur les individus qui composent cette droite hors les murs, on voit des liens directs avec l'oligarchie. On va commencer, prenons au hasard Patrick Buisson, issu de l'extrême droite, qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy avant d'être élu et après son élection. Patrick Buisson, qu'on ne présente plus, hein, qui est un brillant intellectuel et historien, bien inséré dans cette oligarchie, je dirais oligarchie hors les murs. Nous avons aussi quelqu'un comme Robert Ménard, dans cette droite hors les murs, proche d'Éric Zemmour, tout comme l'est Patrick Buisson qui pousse Éric Zemmour à se présenter à des élections européennes, même présidentielles depuis quelques années. Donc ce Robert Ménard, qui était à la tête de Reporters sans frontières, et à ce poste, il était salarié, donc il recevait clairement de l'argent de la CIA et de George Soros. Nous avons aussi quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui se présente comme un anti-système, qui est proche d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs fait de la retape pour Emmanuel Macron depuis le premier confinement. Je l'ai déjà mentionné lors d'autres interviews, qui a participé à une liste aux européennes de 1994 dirigée par Jimmy Goldsmith, donc un milliardaire judéo-franco-britannique, proche de George Soros. Et vous avez quelqu'un comme Gilles William Goldnadel, qui est l'avocat de Robert Ménard, et qui a été
vice-président du CRIF, président de France Israël, et à la tête d'une association qui s'appelle Avocats sans frontières, qui a par ailleurs contribué à envoyer en prison le patriote français Hervé Ryssen. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon de ce qu'on peut appeler la nébuleuse Éric Zemmour.